Ce soir, nous allons plonger ensemble dans une légende qui traverse les siècles. Un mystère aussi fascinant qu'effrayant, celui des djinns. Dans la tradition islamique, les djinns sont mentionnés dans le Coran. Ils auraient été créés bien avant les humains à partir d'un feu sans fumée. Contrairement aux anges, ils possèdent un libre arbitre. Certains choisissent de faire le bien et d'autres le mal. Ils ne sont donc pas tous maléfiques, mais leur réputation, elle, inspire souvent la peur. On dit que les djinns vivent dans un monde parallèle au nôtre, invisible à l'œil humain. Mais parfois, ces deux mondes se croisent. Ils entraient des ruines, les déserts, des lieux sombres, humides, les lieux abandonnés. Ils seraient capables de prendre différentes formes. Animaux, silhouettes humaines, ombres inquiétantes, ou rester totalement invisibles, mais perceptibles par une présence glaciale. De nombreux récits racontent des expériences attribuées aux djinns, des objets déplacés ou disparus, des bruits inexpliqués dans la nuit, sensations d'être observé, les paralysies du sommeil qui sont souvent accompagnées d'ombres terrifiantes, mais le plus troublant, c'est leur capacité à imiter la voix de nos proches. Imaginez entendre l'appel d'un ami ou encore de ta mère, alors que cette personne n'est même pas là. Pour certains, c'est l'un des moyens utilisés par les djinns pour tromper et manipuler. Dans certains récits, ceux les plus sombres, on dit qu'ils peuvent aller encore plus loin. Ils peuvent prendre possession d'un corps humain, s'installer dans l'esprit de leur victime et contrôler ses actions. Dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, les histoires de djinns font partie du quotidien. Les anciens racontent qu'il ne faut jamais siffler la nuit, car cela attirerait les djinns. On dit aussi que certaines maisons abandonnées leur appartiennent et qu'y entrer sans permission peut provoquer leur colère. Parfois, les djinns seraient capables de tromper les humains en leur promettant des richesses ou des faveurs, mais ces pactes ne se terminent que rarement bien. Aujourd'hui, beaucoup de phénomènes paranormaux sont attribués aux djinns. Les bruits inexpliqués, des silhouettes dans l'ombre, des voix étranges appelant dans la nuit. Coïncidence? Hallucination? Ou ce sont des véritables manifestations? Certains sceptiques parlent de simples superstitions, mais d'autres affirment que les djinns existent bel et bien et qu'ils vivent encore parmi nous. Mais vous, qu'en pensez-vous? Les djinns ne sont-ils qu'un mythe ancien? Ou des entités bien réelles qui sont tapies dans l'ombre prêtes à se manifester quand on s'y en attend le moins? Face à ces phénomènes troublants, certaines pratiques religieuses sont utilisées pour se protéger des djinns ou pour libérer une personne possédée. Dans la tradition musulmane, on parle de la ruqya, une forme d'exorcisme qui consiste à réciter des versets du Coran et des prières spécifiques afin de chasser l'influence des djinns ou du mal. La ruqya peut être faite par un imam ou même parfois par un membre de la famille. On dit que les djinns, lorsqu'ils sont confrontés à ces récitations, réagissent violemment. Cris, convulsions, changements de voix, jusqu'à ce qu'ils finissent par quitter le corps de la personne décédée. Même aujourd'hui, dans de nombreux pays, la ruqya est encore pratiquée. Et certains témoignages rapportent des scènes effrayantes qui n'ont rien à envier aux films d'horreur. Voilà ce que l'on raconte sur les djinns. Mais au-delà des légendes, certaines histoires sont bien réelles pour ceux qui les ont vécues. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'un phénomène étrange lié aux djinns? Si vous avez une expérience ou un témoignage à partager, écrivez-moi votre histoire à québecnoir13@gmail.com. Et peut-être qu'un jour, votre récit sera présenté ici, dans la zone paranormale de Québec Noir. Merci pour votre écoute
et n'oubliez pas de vous abonner.